C'est trop stylé. c'est trop Il a le stylé, grave. t-shirt du skin, c'est merveilleux. Pour expliquer un petit peu pourquoi, selon Light, Ness gagnerait contre Fox. Déjà, Fox, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'était les persos qui ont des combos breaker. Genre, il peut casser le combo. Ness, c'est un neutralaire. Neutralaire frame 5. Pour casser les combos, c'est super pratique. Également, on en parlait tout à l'heure, mais offstage, le Fox peut se faire un peu abuser par tout ce qui est pick Thunder, par les aériens de Ness, donc ça peut ne pas être évident. Maintenant, en termes de cadence, c'est pas forcément évident. On se rate sur une interaction, le Ness il prend la patate, quoi qu'il arrive, comme ici justement. D'un petit backer, ça avait trop de flow. On va pouvoir monter avec une merde derrière, mais l'avantage c'est pour un 2D qui pour l'instant impose son rythme et bouge absolument partout. Et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Et en tout cas là on le voit, hein, il utilise vraiment à la perfection la mobilité que lui offre Fox. La moindre action ratée de la part de Tixo et donc il lui donne le moindre lag. C'est une ouverture pour 2T et Ça qui tue, hein. l'a bien marqué. Ça va tuer, oui à 100%. La backstrow, la fameuse backstrow de Ness avec en plus un tout petit peu de rage à 106%. Ça passe bien. Tixo donc qui ouvrira le score avec cette première stock. Ça aura tenté de choper la roll avec ce up smash, le up smash de Fox hein, qui est sa principale son principal outil pour prendre les kills. En tout cas là, bon début de match hein, de la part des deux joueurs. Ouais, il bouge bien de thé maintenant, tu es face à un Ness qui ferme le jeu, c'est pas évident. C'est vrai que tu peux attaquer bot pour un esprit, on sait que le Ness adore les tech chaises comme ça. On peut pas aller chercher derrière, regarde, on cherche pour backer également un bon côté. Il y aura au final un up smash. Enfin, j'ai envie de dire, il va pas gratter tant que ça Tixo, donc il peut rester en confort. Et juste sur une bonne fois d'avantage, on va reprendre le problème, c'est que Fox, ça meurt très vite et Ness a un énorme keeper, on l'a vu dans la battle qui a tué à 100% à droite de PS2. C'est pas évident évidemment dans cette situation. Et là, pour écouter, voilà, il faut trouver une approche, elle sera concluante pour remonter la partie. Ouais, là ça va, ça rééquilibrer les pourcentages du côté de 2T et ça maintient même son avantage. Ça trouve le jab sur le bord du stage, ça enverra Tixo offstage. Alors après, on l'a dit, hein, Fox c'est pas un personnage qui va particulièrement te chercher offstage. Ce qui va être important pour lui, ça va être sa phase de ledge trap. Là on le voit, il est positionné, il attend, très bien, bonne roll trouvée de la part de Tixo qui permet de sortir. Le yo-yo de Ness, effectivement, qui peut aussi être une arme mortelle en bord de stage. Est-ce que ça peut tuer? Non, ça va, c'est bien DI du côté de 2T. En tout cas, c'est un match vraiment Oh, le forward air, il a touché sur le bout et ça permet de cancel l'edge guard au yo-yo. Tech de doté. Ah, il va pas la réussir celle-ci. Et maintenant, c'est la situation compliquée pour Fox évidemment. On peut remonter malgré tout. Upper. Il voulait un dragon, il y avait la plateforme malheureusement. Et derrière, on arrive à parfaitement trouver le protocole de précision. Nair up smash. Tranquille de T qui a vu qu'on avait raté ce upper. Il a vu que Tixo maintenant voulait jouer une deuxième phase agressive, à kill rapidement. C'est l'occasion de mettre un neutralaire, c'est l'occasion de tuer très vite pour 2T. Ouais, clairement, louper ce upper, ça a un petit peu créé une ouverture chez Tixo que 2T a exploité à la perfection. Là, ça trouvera cette phase de edge trap. Oh là, Le dragon, hein. ouais, ça a voulu drag down, ça a été dangereux, ça trouve le grab et la backthrow encore une fois qui prendra la stock de 2T. 2T qui n'aura pas non plus gratté énormément Tixo, mais on l'a vu, hein, là ce Fox, lorsqu'il trouve les bonnes ouvertures, il peut mettre une sauce au Ness et gratter les pourcentages rapidement. Upper qui est trouvé, s'enchaînera avec le forward air qui enverra le Ness dans le corner et ça continue de maintenir le neutralaire comme tu disais en combo break effectivement qu'on a vu là et Tixo a parfaitement su utiliser ce neutralaire enchaîné avec un jab lock et finalement c'est vraiment très tendu entre les deux joueurs. Ouais, ça va très vite hein, évidemment. Il bouge bien 2T, il cherche le plus d'options possible, montant top smash. Il n'intervient pas dedans et Tixo ne peut pas bien derrière. Neutral, on repart en neutral. C'est aussi simple que ça. Attention! Il y avait quelque chose à faire après ce neutralaire. Le drift est bon d'abord de Tixo. Il s'en sort malgré tout. Dash track. On tente d'approcher, on tente de piéger ce Fox. Il y a de la rage sur le Ness. Ça peut exploser à tout moment! Mais quelle reconnaissance de situation de la part de 2T! Il sait que les Ness, ils adorent roll un peu partout, faire des roulades, gymnastique artistique, gymnastique dehors tout simplement. Tu prends ton up smash après la roll. Je m'y attendais mon gars! Quelle belle fin de stock par 2T qui prend le lead ici. C'est beau les phases de patience comme ça. Ce genre de phase où tu as un joueur qui va juste s'arrêter et attendre que son adversaire vienne gentiment se poser devant lui pour l'intercepter. Et ce up smash qui terminera la stock. C'est vraiment très beau ce que vient de nous faire 2T. Ça a l'air de rien, c'est pas une action flashy, mais lorsque tu connais le jeu, lorsque tu vois le jeu, c'est vraiment une super action qu'il vient de nous faire. Ouais, voilà, c'est vraiment reconnaissance de situation. On sait qu'on veut chercher les grabs côté Ness. Parce que la backthrow au centre avec de la rage, il y a moins que ça tue hein, sur Fox. Donc c'est normal qu'on tente sa chance. Puis surtout Tixo, ça faisait déjà 2 stocks qu'il prenait sur cette backthrow, donc justement il peut avoir envie de faire exactement la même chose une troisième fois, reprendre la stock de la même manière. Et finalement c'est 2T qui l'aura attendu et qui aura mis la punish parfaite. Exactement. La punish était nickel. Et globalement, hein, sur le reste de la game, 2T est arrivé à imposer son rythme et puis il bouge vraiment bien.
Il bouge de façon qui est très particulière en plus, où vraiment il va pas hésiter à faire des gros instant double jump n'importe où, même en neutral, de façon à bait les options. Il sait qu'il a et les réflexes et surtout la frame data pour aller choper ce genre de bait et ensuite venir y mettre une grosse avantage. Après, les phases de tête sont pas non plus à 80% instant, mais dans le 30-40%, mais ça suffit largement pour garder le rythme. Bah toi là déjà juste rien que cette phase à 15% qui a mis Tixo proche du corner du stage, c'est ce genre de phase qui, ouais t'as mis que 15% mais tu as mis ton adversaire dans une position où tu vas pouvoir capitaliser plus et voilà sur cette seule phase, quelques interactions plus tard, il y a 78% à 24. C'est clair. Il va falloir commencer à attaquer dans ce neutral air, hein. Tu peux pas te permettre d'être rendu à bloc face à un S. En fait, tu peux faire down tilt pour un smash, il l'a fait tout à l'heure. Ça va, il explose de flaps, hein. Si tu prends ça proche du ledge, on n'a pas vraiment le droit à aller en conséquence. Il va se chier, il ne faut pas forcément se permettre de trop prendre de risques. Bakir bien vu, le bon call-out du saut. Là, c'est la situation compliquée évidemment pour Fox, hein, pour remonter parce qu'il y a tellement de mix-up possibles pour le net. Le grab passe, on tente fort, on va passer la back, on sait que ça ne tuera pas pour l'instant. Cette première stock va être super importante. Neutral air, on rate un dash grab, c'est puni immédiatement. Est-ce qu'on peut choper le FR derrière? La réponse est non, mais Piqué derrière avec le yo, c'était gratuit. Tixo qui a parfaitement créé ce mur. Il prend la première stock, il a pas de rat aussitôt. La scène également cependant. Dommage, on avait un lead à compétition, on l'aura pas au final. C'est dommage hein, pour cette revenge stock que DT a réussi à trouver pour Tixo parce qu'il avait fait une phase d'avantage incroyable alors que pourtant c'est lui qui était désavantagé, DT qui avait parfaitement joué le jeu de la pression auprès de Tixo et Tixo, bien vu ça. Mais en tout cas, là, on le voit, les deux joueurs se sont un petit peu adaptés au gameplay de l'autre. Et finalement, c'est des matchs qui commencent à très bien s'équilibrer entre eux. Ok, ça a encore son sauce, ça va bien conserver. Un S, en général, s'il doit piquer Thunder, enfin piquer Rocket pour revenir, ça peut être une situation qu'ils préfèrent éviter. Et là, finalement, Tixo, lui, qui va préférer mix-up avec une option plus agressive pour ensuite piquer Thunder. Voilà, ça gère bien de son côté. Mais en attendant, la 2T qui. Il est en danger, il a kill pour là, il y a tout qui tue pour Fox. Un backer, un grave backthrow. On l'a vu, là, Tixo, il a essayé de l'avoir. Ah, il a pas cru au grab. Il pensait que ça allait pas toucher, il avait commencé à faire une spot dodge et là on tue avec la back throw tranquille. Là dessus super vite et maintenant Tixo. Là, l'idée ça va être de fermer un peu plus le jeu, réussir à jouer avec des bait au piqué fire. Là, le piqué fire Rolex, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Derrière, on a le tout frame, c'est gratuit, il n'y a plus de saut maintenant pour Tixo. Est-ce qu'on peut conclure maintenant? Attention à pas aller trop profondément pour donner, on sait que Ness a les outils pour reverse. Dans ce cas très précis, vu de tenter sans plus de succès. C'est évidemment payé par un Makia, mais on ne tuera pas encore une fois. Attention, DT à pas prendre des risques inconsidérés ici. Il y avait un autre à l'air aussi, même un donner qui pouvait l'attendre là. Le pauvre DT qui cherche désespérément à tuer. On aura enfin un pair sur un drop plateforme un peu optimiste. On tue enfin. Et au final, on n'a pas grave tant que ça, mais c'est juste pris trop de temps quoi. Mais c'est un petit peu le résumé de ce BO, hein. De toute manière, les deux joueurs qui vont avoir du mal à se gratter entre deux stocks, mais qui vont avoir ensuite on stage des stocks très équilibrés. Ça va être phase avantage contre phase avantage et qui sont très bien capitalisés en termes de pourcentage des deux côtés. Là, on le voit là, en une seule phase, DT qui a rééquilibré les pourcentages entre les deux joueurs. Ça trouve les bonnes options pour punir les landings de Tixo. Ça trouve la grab, bien. Là, il est en position de ledge trap. C'est là où Fox est dangereux. Le neutral, ça renvoie Tixo off stage. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Oh, ce down tilt backer incroyable, très propre de la part de DT qui l'emportera face à Tixo.